Tu sais ce qui est fascinant. Chaque jour, des millions de personnes se réveillent avec un sentiment de manque, parce que la société les a programmées à croire qu'elles ont besoin de quelqu'un d'autre pour se sentir entières. Elles défilent sur les réseaux sociaux, regardant des publications infinies sur des relations parfaites, des annonces de fiançailles et des gestes romantiques. Et à chaque défilement, à chaque clic, elles renforcent une croyance puissante, l'idée qu'elles ne sont pas suffisantes, seules. Mais laisse-moi te dire quelque chose de révolutionnaire. Ce sentiment de manque, il n'est pas réel. C'est une réponse programmée, un schéma qui a été conditionné dans ton système nerveux au fil des années, à travers les films, les livres et les attentes culturelles. Lorsque tu ressens ce vide, ce désir de trouver un partenaire, ce que tu vis réellement, c'est une dépendance de ton corps à un état émotionnel particulier. Voici ce que nous dit la recherche scientifique récente. Lorsque tu te précipites dans une relation par manque émotionnel, tu agis depuis ton centre de survie. Ton cerveau est littéralement en mode urgence, produisant des hormones de stress comme le cortisol et l'adrénaline. Tu ne choisis pas avec sagesse, tu choisis par peur. Peur d'être seul, peur de manquer quelque chose, peur de ce que les autres pourraient penser. Mais, et si je te disais que ce moment d'être seul est en réalité l'opportunité la plus puissante que tu aies jamais eue? Et si ce temps de solitude était en fait une chance pour ton cerveau de se réinitialiser, de se reconfigurer et de créer de nouveaux schémas qui serviront ton avenir? Les neurosciences sont claires. Lorsque tu es seul, ton cerveau a l'espace nécessaire pour former de nouvelles voies neuronales, pour se libérer des anciens schémas émotionnels et pour se remodeler en une version plus évoluée de toi-même. Réfléchis-y. Quand as-tu pour la dernière fois été simplement en ta propre présence, à l'aise, sans saisir ton téléphone, sans chercher une validation externe, sans tenter de remplir le silence? C'est là que commence la vraie transformation. C'est là que tu commences à comprendre que la plus grande relation que tu auras jamais, c'est celle que tu as avec toi-même. Je travaille avec des milliers de personnes lors de mes ateliers, et j'ai vu ce schéma se reproduire encore et encore. Ceux qui apprennent à s'épanouir dans leur solitude, qui utilisent ce temps pour grandir et évoluer, ce sont eux qui finissent par attirer des relations qui transforment leur vie. Pas parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un, mais parce qu'ils ont choisi quelqu'un à partir d'un lieu de complétude. À chaque fois que tu as été dans une relation qui ne te servait pas, à chaque fois que tu es resté trop longtemps avec quelqu'un qui n'était pas fait pour toi, tu as renforcé ces voies neuronales. Tu as appris à ton corps à attendre et à rechercher ces états émotionnels familiers. Ton cerveau a littéralement été câblé pour rechercher des situations qui recréent ces sentiments familiers, même s'ils ne servent pas ton bien-être ultime. Pense à cela. Chaque matin, lorsque tu te réveilles, ton cerveau est inondé des mêmes pensées, des mêmes émotions, des mêmes sentiments au sujet des relations. Et si tu continues à penser les mêmes pensées, tu continueras à créer la même chimie cérébrale, ce qui entraîne les mêmes émotions qui entraînent les mêmes comportements, qui créent les mêmes expériences. C'est un cycle qui se répète sans fin. Mais, et si tu pouvais interrompre ce cycle? Et si, au lieu de te réveiller et de penser immédiatement à qui tu pourrais envoyer un message, ou de faire défiler des applications de rencontres, ou de fantasmer sur ton futur partenaire, tu te réveillais et créais une nouvelle signature chimique dans ton cerveau, basée sur l'amour de soi, la croissance personnelle et la liberté émotionnelle. Les recherches scientifiques montrent qu'il faut environ 60 à 90 jours pour briser une dépendance émotionnelle. Cela signifie que pendant 2 à 3 mois, tu devras accepter de te sentir inconfortable. Ton corps réclamera les anciennes émotions et elles tenteront de te convaincre de revenir à des schémas familiers. Mais si tu peux rester fort, si tu peux maintenir ton engagement à briser ces schémas, quelque chose de miraculeux se produira. Ton cerveau commencera littéralement à éliminer les anciennes connexions neuronales et à en créer de nouvelles. Tu ne changes pas seulement tes pensées, tu modifies la structure physique même de ton cerveau. Tu crées de nouveaux réseaux neuronaux qui soutiennent ta croissance, ton indépendance et ta liberté émotionnelle. Ce changement est réel
Il se produit au niveau des neurones et des synapses. Lorsque tu comprends véritablement le pouvoir de la connexion à soi, tout change. Écoute bien ceci. Chaque moment que tu passes seul est une opportunité de réécrire le système d'exploitation de ton cerveau. Tu ne fais pas qu'attendre que quelqu'un arrive, tu crées activement l'architecture neuronale qui déterminera tes relations futures. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent jamais. Pendant qu'ils s'occupent à se distraire de leur solitude, ils passent à côté de la plus grande opportunité de transformation. Car dans cet espace de solitude, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ton cerveau, libéré des déclencheurs émotionnels constants des relations, commence à établir de nouveaux schémas de base. Au lieu de te réveiller et de vérifier immédiatement ton téléphone pour voir si tu as des messages, que se passerait-il si tu consacrais ces 20 premières minutes à la méditation? Ton cerveau commencerait à établir de nouveaux schémas de paix, d'autosuffisance et de connexion intérieure. Au lieu de passer tes soirées à faire défiler des applications de rencontres, que se passerait-il si tu investissais ce temps à apprendre quelque chose de nouveau ou à poursuivre tes passions? Tes neurones commenceraient à s'activer selon des schémas de croissance, de découverte de soi et d'accomplissement personnel. C'est ici que l'indépendance émotionnelle commence réellement à prendre racine. Beaucoup pensent que l'indépendance émotionnelle signifie ne pas avoir besoin de personne. Mais ce n'est pas ça. La véritable indépendance émotionnelle signifie avoir une connexion si forte avec toi-même que tu deviens un générateur d'émotions positives, plutôt qu'un consommateur de l'énergie des autres. Quand tu te sens seul, au lieu de saisir ton téléphone, prends ton journal. Si tu veux te distraire avec les réseaux sociaux, fais une promenade dans la nature à la place. Chacune de ces décisions est un vote pour ton nouveau système d'exploitation, ta nouvelle manière d'être. Rappelle-toi que ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est vivement imaginé. Ainsi, quand tu pratiques le sentiment d'être entier, complet et épanoui par toi-même, ton cerveau commence à accepter cela comme ta nouvelle réalité. Il se met à produire les neurochimiques qui soutiennent cet état d'être. Tu ne te contentes pas de penser différemment, tu deviens littéralement une personne différente à un niveau biologique. Tout dans l'univers est énergie vibrant à différentes fréquences. Tes pensées, tes émotions, ton état d'être lui-même créent un champ électromagnétique qui s'étend au-delà de ton corps physique. Ce n'est pas seulement du discours spirituel, c'est une science mesurable et quantifiable. Quand tu vibres à des états émotionnels d'énergie basse, comme le besoin, le désespoir ou la peur d'être seul, tu diffuses littéralement cette fréquence dans le champ quantique. Mais la solitude, une solitude réelle et consciente, t'offre une opportunité extraordinaire. Quand tu es seul, ton champ énergétique peut revenir à sa fréquence naturelle. Imagine ton champ énergétique comme un étang. Quand tu es constamment en relation ou à la recherche de relations, c'est comme jeter plusieurs pierres dans cet étang, créant des ondulations émotionnelles qui se chevauchent. Mais dans la solitude, l'eau a la possibilité de devenir calme et de retrouver son état naturel. C'est dans cette immobilité que la magie opère. Dans ce calme, tu peux commencer à élever consciemment ta fréquence grâce à la méditation, à une respiration consciente ou à la pratique de la gratitude. Tu modifies littéralement la signature électromagnétique de ton corps. Les recherches dans mon laboratoire ont montré que lorsque les gens entrent dans des états émotionnels cohérents, joie, gratitude et amour de soi, le champ électromagnétique de leur cœur devient plus organisé et plus puissant. Observer la réalité à travers le prisme de son passé, c'est chercher l'amour tout en portant le poids de chaque déception, chaque chagrin, chaque rejet. Mais que se passerait-il si tu pouvais observer ta réalité actuelle à partir d'un potentiel futur? Et si, au lieu de chercher quelqu'un pour te compléter, tu commençais à te percevoir comme déjà complet? Ce n'est pas une simple pensée positive ou un rêve illusoire, mais une manière active d'interagir avec le champ quantique depuis un nouvel état d'être. Quand tu es véritablement entier,
quand tu as fait le travail pour dépasser les émotions de survie, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu commences à créer depuis un lieu d'abondance plutôt que de manque. Ta présence devient une invitation aux possibilités plutôt qu'un appel désespéré à la complétion. J'espère que cette explication plus détaillée et plus nuancée a été utile. Si ce contenu vous a intéressé, je vous serai reconnaissant de manifester votre soutien en laissant un « j'aime » et en vous abonnant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines analyses. Si vous êtes parmi ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo, écrivez simplement « Impact » dans les commentaires afin de montrer que vous faites partie de ceux qui ont pris le temps d'approfondir cette réflexion. Un grand merci pour votre attention et à très bientôt pour de nouvelles discussions.